Bonjour à vous, le signe du poisson, je vous retrouve pour votre tirage d'octobre 2022. Alors, comme vous pouvez peut-être l'entendre, je suis dans une église. Non, non, c'est pas vrai. C'est juste que j'ai déménagé. Cette blague, elle est trop bonne parce que il y a de l'écho. J'espère que ça sera pas trop désagréable pour vous, pour l'écoute. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. On va voir ensemble dans un premier tirage ce que je reçois, puis aussi dans un deuxième tirage celui-ci qui va être plus axé au niveau des sentiments, voir ce que je ressens là aussi. Le but, c'est que ça vous aide à aller vers de la joie, à aller vers de la paix, à vous comprendre, à mettre des mots sur ce que vous pouvez vivre. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez si ça résonne, prenez si ça vous parle, et puis laissez couler si ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, le signe du poisson pour le mois de octobre. Déjà, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que la première chose que j'ai vue, c'est que vous sortez de votre cocon, vous sortez un peu de votre grotte, vous sortez de votre votre caverne, ça commence bien. Je vais vous montrer les cartes. Ça, c'est votre passé. Le 4 d'épée avec le 6 de bâton. Donc pour moi, ça indique vraiment que vous étiez dans une énergie, peut-être avec ce 4 d'épée, parce qu'on y reviendra, une difficulté à parler avec les gens, peut-être parce que vous êtes senti trahi, soit certains vous avez une séparation qui peut être de ces dernières semaines, ces derniers mois, voire même plusieurs années, peu importe, ça peut être un deuil. Et je sens aussi avec ce 6 de bâton que vous êtes en train de comprendre que vous n'avez pas besoin de cacher qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de cacher vos compétences. Vous n'avez pas besoin de cacher. Vous n'avez pas besoin de garder pour vous en fait ce que vous avez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ressens que c'est un énorme pas en avant pour vous. Avec ce 6 de bâton, c'est beaucoup, je pense, que vous avez travaillé sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, et que vous avez pu prendre des actions comme par exemple parler en public, danser devant les autres, chanter, faire quelque chose qui était effrayant pour vous avec ce 6 de bâton. C'était effrayant pour vous, c'était quelque chose qui vous faisait peur. Et puis au final, là, je ressens que vous avez vous avez sauté le pas. C'est pour ça que les cartes qui vous correspondent, vous, pendant ce mois, on a la reine de bâton avec le 4 de bâton. Et c'est franchement des superbes cartes parce que sincèrement, la reine de bâton, c'est vous et ça représente une énergie qui est très solaire, une énergie sociable, une énergie où on a envie de s'ouvrir au monde, on a envie d'aller voir les autres, on a envie de parler, on a envie aussi de créer avec cette reine de bâton-là, on a envie de créer des choses, on a envie de partir à la conquête de nos objectifs. Avec ce 4 de bâton aussi à côté, pour moi, ça me fait ressentir que il y a une très très grande envie de faire la fête. Voilà, de faire la fête et de trouver vraiment ce qui vous plaît. Parce que ce qu'on a en carte de blocage pour vous, on a le 4 de coupe avec la carte du magicien. Et moi, en fait, ce que je ressens ici, c'est que le 4 de coupe, c'est vraiment le fait de ne pas aimer ce qu'on fait, le fait d'être blasé un petit peu dans la vie. Et pour moi, le 4 de coupe, c'est intéressant parce que ça symbolise le fait que vous allez devoir dire non à certaines choses pour vous concentrer sur des choses importantes. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous avez comme projet, je sais pas moi, de danser ou peut-être de commencer une nouvelle carrière. Eh bien, imaginez, vous pouvez pas dire oui à toutes les autres choses. Et le plus difficile pour vous pendant ce mois, pour créer, pour avancer, va falloir prendre des risques, je ressens. Le challenge ici avec le magicien, c'est que vous avez une grande opportunité de créer de nouvelles choses dans votre vie pendant ce mois d'octobre, mais vous, je ressens que vous avez besoin de regarder, on va en venir là avec ce que vous voulez, c'est lié, de regarder, de dire ce qu'on me propose, cette opportunité, est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que ça résonne avec moi? Et surtout, qu'est-ce que mon intuition me dit? Parce que ici, avec ce 4 de coupe, je pense que vous aviez fait jusqu'à présent, et je pense que c'est quelque chose que vous êtes en train dont vous êtes en train de vous libérer, faire beaucoup de choses, mais sans avoir vraiment le cœur. Vous voyez, de faire les choses et de vous dire, mais en fait, je l'ai fait, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Par exemple, aller à des soirées avec certains amis alors que ces amis-là, vous les appréciez plus forcément. Des habitudes comme par exemple regarder, je sais pas moi, une certaine série ou à telle heure, je sais pas, regarder, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Vous avez les routines qu'on fait tous. Et à des moments, des fois, ça peut nous blaser un peu parce que c'est pas vraiment ça qu'on a envie de faire. Et là,
ce que je ressens pour vous. Ici, on a ce que vous désirez, on a la papesse avec la carte des amoureux. Ça, c'est ce que vous voulez, vous. C'est ce qui vous parle, c'est ce qui résonne en vous. Et moi, ce que je ressens là, c'est vous dire, je veux vraiment faire les choses qui me plaisent, mais j'ai vraiment envie de trouver comme cette femme qui trouve cet homme et il y a le désir, il y a la passion, qui est d'ailleurs l'opposé du cadre de couple, à cette carte des amoureux, de trouver en fait cet homme, de trouver cette personne, de trouver cette passion à l'intérieur de vous. Vous avez besoin, vous ressentez un besoin de renouer un contact avec votre passion. Et en plus, avec cette carte de la papesse, pour moi, ça me fait ressentir que vous ressentez un énorme besoin de surtout écouter votre intuition. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on a la papesse et le pape. Le pape, c'est l'énergie de votre mois. On sent qu'il y a beaucoup de spiritualité pour vous dans ce mois-là. Donc, il y a beaucoup de compréhension, je ressens, avec le 4 d'épée qui suit ce 4 d'épée. Vous avez pu vivre justement un isolement. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses. On me dit que vous allez comprendre à travers le mois d'octobre. Vous allez dire « Ah, ok, je comprends ça. Ah oui, je comprends ça. » Il y a beaucoup de choses, en fait, des choses qui vont se débloquer d'elles-mêmes parce que vous comprenez. Parce que vous avez compris une leçon de vie pour moi, vous avez intégré quelque chose et donc vous arrivez à avancer. D'ailleurs, au niveau de votre inconscient, on a le 8 de denier avec le 3 d'épée. Alors ça c'est votre inconscient, c'est ce qui se passe dans votre inconscient. Avec le 8 de denier, c'est le fait de travailler, c'est le fait d'être sérieux, c'est le fait d'être investi dans quelque chose. Et en même temps avec ce 3 d'épée, ça me fait ressentir un petit peu comme si vous essayez vraiment inconsciemment de recoller les morceaux de votre cœur. C'est-à-dire que si vous avez vécu une séparation, vous avez vécu un deuil, vous avez vécu quelque chose qui a été très très dur pour vous à vivre émotionnellement, par exemple, ne serait-ce qu'un licenciement, ou peut-être le fait qu'il y a eu un licenciement même pas voulu, mais peut-être un licenciement économique. Et je ressens que vous allez recoller un petit peu les bouts de votre cœur parce qu'avant cette blessure elle vous faisait vous renfermer sur vous-même et je pense que vous avez compris ou en tout cas vous êtes en train de comprendre dans le mois d'octobre que c'est pas en agissant comme ça que vous arriverez à avoir ce que vous voulez dans la vie. Il y a comme une réalisation que ok vous êtes blessé, ok vous avez encore des trucs à travailler mais que c'est pas grave et ça doit pas vous empêcher de vivre. C'est la sensation que ça me donne. Et d'ailleurs on a en conseil pour vous des guides, on a la carte de la force avec la carte accepte l'amour. Et je pense que c'est très très fort parce que la force elle nous demande d'accepter les changements et la force en fait c'est tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc suite à ce cas d'épée, suite à cet isolement en plus vu qu'on a la carte de la force a pu être aussi un problème de santé ou alors les événements que vous avez vécus vous ont touché émotionnellement et donc physiquement parce que le corps et l'esprit sont liés. Et ici maintenant on vous dit un petit peu ça me fait penser, alors l'image n'est pas forcément la meilleure, mais vous savez à Frankenstein, c'est un peu cette idée de on est quelque chose de beau, même si on a rafistolé, même si on a des blessures ici et là, même s'il y a des moments où on n'est pas forcément honnête envers nous-mêmes, que des fois on manque, que des fois on n'est pas toujours, on n'écoute pas toujours notre intuition, on va écouter notre ego. Ben en fait, de quand même savoir qu'en nous il y a une partie de bon et de savoir que tout ce travail qu'on fait sur nous-mêmes, ça nous permet de cultiver une résilience, un courage et ça nous permet aussi de comprendre qu'on est plus fort, que vous êtes plus fort que tous ces événements-là. La vie, vous aurez toujours des challenges. Vous aurez toujours, la plupart du temps, je pense qu'une grande partie de la souffrance, elle est liée au fait que on veut que les choses se passent d'une certaine manière, elles ne se passent pas comme on veut. C'est d'ailleurs un truc que moi j'ai vu quand je planifie mon mois pour travailler, faire ces vidéos, tout ça. À chaque fois, j'ai dans ma tête une idée de comment le mois va se passer. Et puis en fait, je me dis, maintenant à force, je me dis, ok, je sais que les choses se passeront pas comme prévu, donc j'anticipe les trucs que je ne sais pas. Et en fait, cette carte de la force, c'est de savoir que, en fait, même si vous avez eu des challenges, et c'est tout le monde, tout le monde a des challenges, c'est universel, c'est comme ça, vous avez du positif et vous ne pouvez pas avoir le positif sans le négatif. Vous ne pouvez pas espérer qu'être tout le temps bien, c'est pas possible. Et vous ne pouvez pas espérer d'être tout le temps mal non plus. Donc la carte de la force, c'est un peu, regardez,
sur cette carte, on voit cette femme qui a le côté mi-humain, mi-bête. Ça veut dire elle a sa dualité, elle a ses côtés opposés, elle a son côté bestial, mais aussi son côté peut-être plus divin, qui est opposé donc au côté bestial, côté humain. Et en fait, ici, je ressens que c'est pas... En fait, pour moi, je ressens, je viens de vous le dire, c'est pas parce que quelqu'un a décidé de rompre avec vous, c'est pas parce qu'on a décidé de vous licencier, c'est pas parce qu'on a décidé de se séparer de vous d'une manière ou d'une autre que vous avez plus de valeur, justement, que vous êtes un objet qu'on a mis à la déchetterie et que on n'ira jamais reprendre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas un objet, vous êtes un être humain et vous êtes très complexe. Je pense que les êtres humains, c'est très très compliqué pour se comprendre. Et donc, comprenez que vu que vous n'êtes pas un objet, vous êtes un être humain, ben, comprenez aussi que vous avez le droit d'avancer, vous avez le droit d'avoir vos blessures. Et c'est pour ça qu'on vous dit accepte l'amour. Ici, la carte accepte l'amour, on vous dit justement pour régler vos blessures de vous ouvrir aux autres, d'aller vers les autres. Parce que ce qui se passe dans votre énergie du mois, je pense que vous dépensez beaucoup d'énergie pour essayer de mettre des barrières avec les autres inconsciemment. Vous voyez, essayez peut-être à des moments où on vous propose de sortir, de dire non merci, où on vous propose de parler, de discuter, vous dites non mais tout va bien alors qu'en fait vous auriez besoin de parler. Je ressens que vous avez effectivement encore une certaine coquille que on est en train de voir. Vous êtes en train de vous sortir de cette coquille. C'est un peu cette forme de papillon en fait qui est dans sa chrysalide et qui en ressort en fait. Il en ressort et je pense que c'est pour ça que vous avez le 4 de coupe. C'est parce que en fait dans cette chrysalide c'est bien beau, vous êtes en sécurité mais vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez pas voler et vous ne pouvez pas faire les choses que vous voulez réellement faire. Donc ici le message c'est ça, rappelez-vous et sachez-le en fait de l'intérieur que tout ce que vous avez vécu, c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de mauvais, c'est simplement que ça arrive à tout le monde et au contraire, il y a des grandes leçons de vie ici pour vous, c'est que vous comprenez votre juste valeur, vous comprenez que pour moi la grande leçon de ce mois d'octobre, c'est pas ce qui s'est passé ne vous définit pas et au contraire, ça n'a fait que vous apprendre plus de choses sur vous-même, sur la vie et sur les gens. Ça, c'est ce que je ressens. D'ailleurs, ce qu'on voit au niveau des énergies à venir, ici, là, on a le 9 de coupe avec la carte du jugement et le 9 de denier. Et pour être honnête, là, ces cartes de 9 de bâton, 4 de denier, 2 de denier, ça ne correspondait pas à ce que moi je ressentais déjà de base. Et du coup, j'ai pris ces cartes-là que j'ai ici, là, le 9 de denier, tout ça. Effectivement, ça a confirmé que c'était complètement différent. C'est une autre énergie. On sent le 9 de denier, le 9 de coupe. Il y a une très très grande transformation pour vous, ce jugement. Vous voyez, cette femme, en fait, elle abandonne, elle s'abandonne. Il y a une nouvelle version d'elle qui est en train d'arriver. Et le 9 de coupe avec le 9 de denier, pour moi, je sens que c'est comme si, en fait, tout simplement, vous êtes en train, pendant le mois d'octobre, de réaliser votre valeur. Voilà. Vous êtes en train de réaliser votre valeur et votre valeur aussi, vous la réalisez à travers votre intuition, à travers le fait d'écouter les messages, d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous ressentez. Et en plus, ce qui est super beau dans le tirage, c'est que si vous n'aviez pas vécu ces choses difficiles, vous n'auriez pas été capable en fait d'y arriver là. Donc il y a comme aussi un certain ordre divin qui fait que des fois, on est bien obligé de traverser des choses très très compliquées pour pouvoir évoluer et être la meilleure version de nous-mêmes, ou en tout cas être dans notre soi supérieur. Sinon, si on n'a pas ces choses-là, on va toujours être dicté par notre ego, par nos pulsions, par nos envies, on va dire primaires quelque part. Je pense qu'en nous, on a tous le potentiel de l'amour, de la joie, du partage, de la sagesse, mais c'est quelque chose, si on est ouvert à ça, à travers les expériences de vie, on les développe, mais c'est déjà en nous. Et ça, je pense que vous allez trouver beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, ce que je ressens pour pas mal d'entre vous, vous allez peut-être faire quelque chose pour partager votre sagesse. Ça peut être avec le fait de devenir thérapeute, ou pour certains, ça peut être dans un travail. Peut-être, imaginez, vous êtes, je sais pas, menuisier, je donne un exemple au pif. Le fait d'avoir compris ces choses-là, vous allez être encore plus performant dans votre travail et surtout, on me dit que vous allez vraiment progresser au niveau de votre situation financière avec ce 9 de denier parce que vous allez vous rendre compte que justement, vu que vous changez,
automatiquement les choses changent autour de vous. Et donc, vu que vous êtes mieux, que vous avez intégré des choses, que vous êtes dans une énergie différente, ben, il y a d'autres personnes, vous allez attirer d'autres personnes dans votre vie, vous allez attirer d'autres relations, d'autres situations. Et je sens que c'est super intéressant parce que ce qui se passe avec ce dos de bâton-là, c'est que ce mois-là, il vous donne l'opportunité de vous dire « Ok, j'en suis là, mais plein de projets, plein d'envies, plein d'idées. » Et d'y aller, quoi. D'accord ? C'est même, je pense que vous allez avoir trop d'envie, trop d'idées, trop de choses à faire. Donc, le plus difficile, comme je vous ai dit avec ce 4 de coupe et cette carte du magicien, peut-être que ça va être de dire non et d'écouter votre intuition, de dire un truc tout simple, parce que là, ça peut être des fois très, très abstrait. Vous allez dans un supermarché, vous prenez deux fruits que vous aimez. Bon, j'espère que vous aimez les fruits. Vous prenez ça avec, je sais pas, 2 desserts, 2 gâteaux que vous aimez. Vous les regardez et vous dites intuitivement lequel je prends. Voilà. Vous ne pourrez pas choisir la pomme et la banane ou la pomme et la pêche, peu importe. Vous pourrez en choisir qu'une. Laquelle vous allez choisir? C'est ça un petit peu. C'est de dire, ça peut paraître absurde parce qu'au final, ce n'est pas si important que ça. Mais si vous n'arrivez pas à faire cet exercice, qu'est-ce que vous êtes capable de faire sur des décisions plus grandes? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous. Franchement, c'est super positif comme tirage. Je ne m'attendais pas à ça comme premier tirage du mois d'octobre, mais bon, voilà. Si ça a résonné pour vous, les poissons, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser aussi un petit pouce bleu. Ce que je vais faire, c'est que je m'arrête là et je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors, les poissons, au niveau du tirage sentimental, je suis désolé, je m'y fais vraiment pas à cet écho, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression d'être dans une église là. Il manque plus que mon, je sais plus comment on appelle ça, les longues bougies là qu'on met. Bref, alors les poissons, moi je pense que ce tirage il rejoint aussi le premier tirage. Donc je vous invite à le regarder. Ici, je vois que vous, la carte qui vous correspond, c'est le 4 de coupe. Et ce que vous voulez de cette relation, c'est le 9 de bâton. Alors comme d'habitude, je prends des cartes pour vous, des cartes pour la personne en face. Après, la personne en face, ça peut être aussi une partie de vous-même. Ici, moi, ce que je ressens, vous êtes un petit peu blasé, déçu des relations. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a abandonné, il y a quelqu'un qui vous a laissé. Et je pense que maintenant, vous êtes un petit peu déçu de la vie. Vous avez l'impression de peut-être plus avoir de valeur ou peut-être vous dire que votre ticket il est passé, que vous avez une chance à l'amour et que plus jamais vous le retrouverez, ce ticket. Il y a pas mal de visions négatives, je ressens. Mais ce que je vois, c'est que le plus important, c'est que ce qu'on va voir dans ce tirage-là, c'est que vous avez un besoin en fait de vous ouvrir à nouveau aux gens. Vous avez un besoin en fait d'arrêter de mettre des barrières avec les gens. Parce que en fait, si vous regardez un tirage sentimental sur ma chaîne, je ne vais pas juste vous dire ce qui va se passer parce que pour moi, ça ne sert à rien. Le plus important pour moi, c'est de vous faire comprendre pourquoi vous vivez cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour évoluer? D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que cette situation vous apprend? Et je pense que là, en fait, vous ruminez un peu et vous n'êtes pas forcément dans une bonne énergie. Dans le sens, quand je dis bonne énergie, toutes les émotions ont de l'importance. J'en discutais avec des amis et en fait, je me disais, mais imaginez, en fait, on n'a pas la colère ni la tristesse ou même de ressentir la douleur. En fait, on serait incapable en fait de savoir que quelque chose ne va pas dans notre vie. Imaginez, vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas bien, mais vous avez aucun pendule, vous n'avez aucune boussole interne pour vous dire que vous n'allez pas bien. Donc, quand je dis une mauvaise énergie, c'est plutôt une énergie où vous ne vous sentez pas très bien. Voilà, le but, c'est que aussi vous vous sentiez épanoui dans votre vie. C'est ça le but, je pense. Et en fait, ce que je ressens pour vous, c'est que le fait de ruminer, le fait de vous dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû me comporter autrement, et je pense aussi que vous pouvez ici avoir beaucoup de colère envers l'autre personne. Pour certains, ça dépend, vous êtes tous différents. Pour y avoir de la colère, soit de la haine, soit de la nostalgie. Enfin, il y a plein de sentiments, je ressens, qui sont là. Et en plus, l'autre personne, moi, je ressens pour pas mal d'entre vous que cette personne, elle est partie. Et vous, c'est très très difficile parce que vous avez la sensation d'avoir été trahi.
Voilà, c'est vraiment cette trahison que je ressens, cette trahison du côté, ben, je ne ferai plus confiance à nouveau. Je ne sais pas si c'est conscient que vous l'avez vu ou si c'est très inconscient, mais je sens que cette personne, en fait, elle est partie pour elle. Voilà, elle a décidé de partir, de s'en aller. Et en fait, c'est quelqu'un, en plus dans l'énergie avec ce 6 de bâton, c'est une énergie qui m'a un peu déplu pour être honnête, parce que, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que la personne, elle a pensé trop à elle, je pense. Et c'est intéressant parce que je pense que vous avez trop pensé à l'autre personne et l'autre personne a peut-être trop pensé à elle, justement. Donc, chacun aurait eu à apprendre de l'autre. Et je pense que cette personne-là, ben, elle fait sa vie, quoi. Elle fait sa vie et vous, ben, vous restez avec ses émotions et puis vous êtes toujours, ben, soit dans, comme j'ai dit, dans la colère, la tristesse ou dans la rancune ou je sais pas. Et ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais en expérimenter ces émotions. C'est pas parce que vous ressentez de la colère que vous êtes mauvais ou mauvaise. Et, loin de là, je pense que c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, ce que vous, on voit au niveau de votre vie sentimentale, on a cette as de bâton. Et cette as de bâton-là, pour moi, c'est que vous avez du mal à recommencer. Voilà. Et je pense que c'est un tirage sentimental, mais c'est aussi général dans votre vie. Je pense que cette as de bâton, vous avez du mal maintenant. Vous êtes tellement, comment dire ça, vous avez tellement mal, je ressens, que vous avez des difficultés à repartir. Pour certains, votre vie, je ressens qu'elle a plus trop de sens. Parce que vous vous dites, pas parce que vous avez perdu quelqu'un nécessairement, pas de vous dire voilà je suis seul et du coup bah, c'est quoi que je fais maintenant, c'est pas vraiment ça. Pour certains oui, mais cette aise de bâton, c'est l'idée que bah, vu que ça vous a beaucoup touché émotionnellement, bah, vous avez peut-être de la difficulté maintenant à avancer, peut-être professionnellement, peut-être que vous avez envie de faire autre chose mais vous ne savez pas quoi exactement. Ça peut être aussi au niveau de vos relations amicales, peut-être que vous voulez d'autres relations ou vous voulez exprimer certaines choses à des personnes mais vous n'y arrivez pas. Peut-être que vous avez envie avec ce cadre de coupe ici, envie de trouver une passion, de trouver quelque chose qui vous fait envie mais vous ne le trouvez pas. Je pense que là c'est dur pour vous en fait de redémarrer quelque chose et le plus difficile aussi je ressens que c'est de faire confiance à nouveau à quelqu'un parce que je ressens que vous aviez mis tout votre cœur dans cette relation là et voilà c'est la trahison pour moi hein, ce tirage là c'est ce sentiment de trahison et peu importe que la personne elle soit partie, qu'elle soit décédée ou que la personne ait été très correcte avec vous, qu'elle vous ait dit ben, que elle vous aimait plus ou que la relation n'y convenait plus, vous, ça change pas quand vous sentez trahi, d'accord? Et ça, je pense que c'est très important de s'attarder sur nos émotions et comment on perçoit les choses, parce que c'est pas vraiment les choses qui nous font souffrir, c'est le jugement qu'on a sur les choses. Donc, si on a envie d'avancer, si on a envie de se comprendre, ben de comprendre le sens qu'on donne aux choses et donc les émotions. Le truc que moi je ressens ici, le message des guides, on a la carte de la roue de fortune avec le 3 de denier et on a même la carte distribue l'amour. Donc ça, ce conseil, il est super important parce que je ressens que la roue de fortune, déjà, on va commencer par ça. La roue de fortune, c'est quoi? La roue de fortune, pour la petite anecdote, je me souviens que j'avais eu cette carte le matin et j'ai fait bon, ben, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et c'est d'ailleurs un exercice que je donne aux gens, c'est de prendre une carte tous les jours pour les comprendre. Et en fait, cette roue de fortune, il y avait à un moment donné, j'ai eu un accident en fait, mais un petit accident en fait, et ça a complètement bouleversé ma journée en fait. C'était un truc, je m'y attendais pas du tout. J'avais prévu ma journée et en fait, ça s'était passé complètement différemment suite à cet accident de voiture. Et en fait, la roue de fortune ici, c'est là, c'est ça en fait. C'est le hasard, c'est les choses que vous ne pouvez pas prédire, c'est les choses que vous ne pouvez pas voir venir. Et souvent, la carte de la roue de fortune dans un tirage sentimental, elle vous dit d'accepter l'inconnu et elle vous dit d'accepter l'impossible et de voir ce que vous ne voyez pas en fait. La roue de fortune, elle vous dit que si vous avez envie d'accueillir, si vous avez envie que cette situation change, vous devez vous ouvrir à des choses qui vont vous aider pour que ça change. Donc ça veut dire de ne pas rester bloqué. Ce cadre de coupe, souvent, c'est pour ça que vous avez la carte de la roue de fortune. Le cadre de coupe, c'est une énergie où comment on est actuellement dans notre vie, ça ne nous convient pas. Mais on n'a plus l'énergie en fait d'accueillir de nouvelles opportunités, quoi. D'où en fait la coupe qui vient pour proposer quelque chose. Et en fait, pour vous, c'est ça. La roue de fortune, c'est vous dire, je sais pas, mais au pire, je laisse la vie faire. N'essayez pas de contrôler. N'essayez pas de vous dire, je vais rencontrer une autre personne à travers les sites de rencontre, ou ça va se passer comme ça, ou tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ça. On vous dit simplement de rester ouvert et de laisser la vie faire son truc.
Voilà. Et il y a une très très grande force dans ça. Parce que quand vous faites ça, vous essayez plus de contrôler à votre ego. C'est comme si inconsciemment vous comprenez que la vie fait bien les choses et que malgré tout, vous pouvez essayer de contrôler la vie autant que vous voulez. Vous n'avez pas forcément beaucoup de contrôle sur les événements. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a par exemple le fait qu'il pleuve, par exemple, ça ne dépend pas forcément de vous. Ok, on pourrait dire qu'on peut faire des danses de la pluie ou manifester de la pluie, ok. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça et on ne les voit pas venir, il faut les accepter. Donc, avec cette carte du 3 de denier qui parle de coopération, qui parle de partage, le fait d'être dans l'entraide, vous avez aussi la carte distribue l'amour. Donc on vous dit ici, en fait, de partager cet amour, de partager ce que vous avez pour vous. Et là, pour moi, je vais m'arrêter quelque temps pour en parler, parce que c'est important. En fait, le fait de distribuer l'amour en tant que tel, l'amour inconditionnel, c'est le fait que vous allez donner quelque chose à quelqu'un et vous vous en foutez en fait du retour, vous allez vous en foutre de la personne si elle vous dit merci ou pas. Vous ressentez juste une envie de donner, vous ressentez juste quelque chose qui vient du cœur et vous le faites. Et souvent, le truc qui se passe à nous, avec en plus tous les trucs de développement personnel et surtout notre ego, c'est qu'on pense à nos propres besoins. Et il y a beaucoup de choses, on les fait, on veut aider les autres, peut-être que c'est vous, hein, et on veut aider, on veut apporter, on veut soutenir la personne, mais inconsciemment, on le fait parce qu'on veut en retirer quelque chose derrière. Je m'explique. Imaginez, vous êtes en relation avec quelqu'un, cette personne ne va pas bien. Et vous êtes éponge. Je dis ça parce que les poissons, souvent, vous êtes éponge. Ben vous allez avoir envie d'aider la personne pour qu'elle se sente bien parce que inconsciemment, le fait qu'elle se sente mal, ça joue sur votre morale. Donc, vous allez vouloir l'aider pour qu'elle aille mieux et donc pour vous que vous alliez mieux. Donc, c'est pas distribuer l'amour, c'est pas donner, partager ce que vous avez. C'est inconsciemment, c'est égoïste. Voilà. La carte distribuer l'amour ici vous dit de ne pas faire des choses. On ne vous dit pas de vous obliger, parce que là, certains, je le vois, de ne pas vous obliger à vous dire « Ok, je vais devoir aller donner des sous à des SDF ou aller travailler dans une association. » Si vous ne ressentez pas l'envie, ne le faites pas. Mais on vous dit de faire des actes comme ça, spontanés. Si vous avez envie de faire quelque chose pour quelqu'un, faites-le. Ouvrez-vous aux autres. Apprenez à faire confiance. Et je pense que dans la vie, il y aura effectivement des gens qui ne sont pas sympas avec vous. Mais je pense que si on a envie d'attirer quelque chose à nous, il faut d'abord le donner. Donc si vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui pense à vous, qui vous donne des choses sans attendre, qui vous aime pour ce que vous êtes, commencez déjà par vous à le faire. Parce que pour l'instant, vous avez des barrières et vous avez peur de faire confiance aux gens et surtout parce que vous avez souffert. Mais je vais vous dire un truc, l'amour ne fait pas souffrir. C'est votre ego, c'est vos croyances, c'est vos jugements erronés. L'amour en tant que tel, la fréquence de l'amour ne fait pas souffrir. Okay, c'est ce que l'amour vient toucher. L'amour, il met juste en lumière des choses négatives qu'on a en nous. Mais l'amour, lui, non. L'amour, c'est pas lui qui fait mal, d'accord? Parce que l'amour, il rend libre, il donne de la liberté, il donne de la joie et il autorise aussi à ce que les choses soient telles qu'elles soient. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais simplement par amour, des fois de dire l'amour il laisse de la place. L'amour c'est ça, il laisse de la place, il accueille. Ok? Donc ici, moi ce que je ressens, tout ça, ce que je vous dis, alors je vous avoue que pour moi, je pense que pour le mois d'octobre, vous allez comprendre le besoin de donner sans attendre ici. On a le valet de denier avec le 10 de coupe et le 6, les amoureux, le 6 de coupe, n'importe quoi. Je ressens que vous allez beaucoup travailler, peut-être vous allez vous réouvrir à votre famille, faire des choses pour eux, faire des choses, je ne sais pas, sans attendre quoi que ce soit derrière, ça rejoint ce que je vous ai dit. Et je sens même que, en fait, vous avez une grande leçon à comprendre sur ça. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez rencontrer quelqu'un. Avec ce valet de denier, 10 de coupe et les amoureux, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais je pense que cette personne, vous allez la rencontrer quand vous allez vous sentir en harmonie dans vos relations. Alors, il y aura toujours des trucs à travailler, bien évidemment, mais vous allez plus avoir cette barrière. Tant que vous avez cette barrière, tant que vous avez peur, tant que vous vous isolez, tant que vous croyez que les gens, inconsciemment, ils vous utilisent et que vous souffrez quand vous êtes avec les gens, d'une manière ou d'une autre, c'est des fois très subtil. Là, je vous le dis, ça peut paraître très évident, et vous dire non, je ne suis pas comme ça. Mais si vous vous observez, vous pouvez peut-être
vous pourrez peut-être observer qu'il y a des parties de vous où vous ne voulez pas faire confiance. Voilà. Et c'est normal, encore une fois. C'est ça, en fait. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a en fait, je vois une relation. Alors, je pense pas que c'est pour le mois, mais je pense que vous allez recréer quelque chose avec cet as de bâton et cet as de denier. Vous allez recréer quelque chose d'important dans votre vie, quel qu'il soit. Peut-être pour certains, si vous êtes au chômage, imaginons, alors je sais, il y en a beaucoup, vous êtes aussi à la retraite, mais imaginons, vous êtes au chômage, et bien vous allez peut-être démarrer votre entreprise ou démarrer un nouveau travail, démarrer quelque chose de nouveau. Et je sens que c'est quelque chose, vous allez le faire, ça va vous demander des efforts. 5 de bâton, ça va vous demander des efforts, vous allez devoir vous dépasser, vous allez devoir aussi accepter peut-être la vie en groupe, parce que je ressens qu'on parle du sentimental, mais ça parle aussi de votre vie relationnelle de manière générale, donc ça parle aussi de la vie comment dire ça, pas en société, enfin si en société, mais en entreprise. Voilà, ça parle de ça. Peut-être que vous avez tellement été bafoué, tellement été utilisé par les gens dans votre entreprise que voilà, vous avez du mal. Voilà pourquoi aussi on a ce 3 de denier. Il y a vraiment une idée de coopération, mais une coopération bienveillante, une coopération où en fait chacun y gagne. Voilà, tout simplement. De ne pas se sacrifier, mais de savoir donner aussi, savoir faire confiance. C'est voilà ce que je ressens. Et je pense que le fait que pour certains, vous reprenez votre vie en même temps, c'est un truc de dingue, je le vois dans l'énergie. Cette relation, elle vous a, je sais pas, ça vous a laissé pas bien, limite envie de rien. Et là, vous allez vous reconstruire, quoi. Vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Et c'est super positif à voir. Attendez, laissez-moi prendre d'autres cartes. 9 de coupe. Bon, écoutez, 9 de coupe, c'est exactement ce que je vous dis. Vous êtes en train de vous reconstruire et vous allez attirer cette relation. Voilà ce que je vois. C'est pour ça que j'ai la carte de la roue de fortune. C'est que l'impossible est possible. Mais vous devez aussi respecter le chemin et vous avez des leçons à apprendre. Parce que comme je le dis souvent dans mes tirages et même dans mes consultations, c'est que parfois on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie de vivre avec quelqu'un, mais vibratoirement ça ne marche pas. Et le truc, c'est que si vous aviez la personne avec qui vous allez être maintenant, qu'elle fait partie maintenant de votre vie, le problème, c'est que peut-être que vous allez gâcher cette belle relation parce que vous n'êtes pas prêt. Et en fait, c'est ça, c'est que des fois, on a besoin de vivre des choses de notre côté et la personne aussi a besoin de vivre des choses de son côté pour que vous soyez capable de vous rencontrer. Moi, je le vois, certaines relations dans ma vie, toutes confondues, sentimentales, amicales, familiales, il y a des choses, il faut respecter le rythme de la vie et il y a des choses, on doit les apprendre par nous-mêmes. Voilà, avant de pouvoir profiter, on va dire, on a ça récolter notre dur labeur, je dirais. Voilà. Voilà, en tout cas, je ressens que j'ai terminé pour vous le signe des poissons. C'était très spécial comme tirage, mais bon, voilà, moi je remplis mon devoir. Après, c'est à vous de faire le reste. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à me laisser un pouce bleu et à vous abonner si ça vous parle, si ça a résonné. Ça m'aide à voir que le travail, ça vous parle, ça vous aide à avancer sur votre chemin. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, bon courage pour ce mois d'octobre 2022. À la prochaine.